Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing Harry Potter, je suis trop contente. Donc en fait c'est un unboxing Harry Potter de la part de Woodbox. Donc Woodbox, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je crois que c'était en octobre ou novembre, avait sorti une box spéciale Harry Potter, enfin vraiment spécial que du Harry Potter dedans, et je l'avais ouvert sur ma chaîne. Et j'avais trouvé le concept grave bien en fait. Donc ça fait quelques semaines maintenant qu'ils ont annoncé qu'à partir de cette année 2019, ils lançaient une box Harry Potter bimensuelle. Donc en gros, il y en aurait une qui sortirait tous les 2 mois et vous pouvez prendre un abonnement sur leur site. Et je trouve ça juste trop bien comme concept. Au final, c'est un peu le même concept que plein de box, mais du coup, c'est cool que Woodbox s'y mette aussi. Et donc la première box, vous pouviez la précommander depuis le mois de janvier. Et donc elle va commencer à être envoyée en février. Et du coup la prochaine ce sera en mars, etc. Donc tous les 2 mois vous pouvez recevoir une box si vous prenez l'abonnement. Et du coup la box elle est à 39,99 je crois, il me semble que vous avez 70 € de produits Harry Potter dedans. Et j'ai un petit code à vous partager, un code promo qui vous permet d'avoir 5 € de réduction sur la box. Alors c'est grave cool, je vous mets juste ici, c'est Nini HP. Je vous mets aussi dans la description. Comme ça si jamais ça vous intéresse, voilà, vous pouvez avoir un petit code promo, c'est trop cool. Et du coup il y aura le lien dans la description aussi pour retrouver le lien Woodbox si jamais vous êtes intéressé pour commander la box. Et du coup je vais arrêter de parler et on va passer tout de suite à l'unboxing de la box. Voilà la box. Alors c'est grave cool parce que là en fait c'est nouveau, ils ont mis un genre de petit, je vais l'enlever après, mais il y a un genre de petit carton autour avec vous savez c'est un peu le nouveau design des emballages de produits Harry Potter, donc c'est sympa. Et ouais, du coup j'ai oublié de préciser, c'est que des produits officiels dans cette box, donc ça c'est grave bien. Et j'ai pas vu encore ce qu'il y avait dans cette box, j'ai essayé de pas me spoiler parce que je sais que ça commence un peu à filtrer sur internet, donc voilà, j'ai essayé de me préserver. Et du coup alors, donc voilà. Et du coup on peut vous retrouver avec cette box et en fait c'est je trouve ça super bien, c'est des boîtes, c'est pas genre juste une vieille boîte en carton qui s'abîme, c'est vraiment une boîte que vous pouvez garder, elle est super solide. Et moi j'avais gardé la précédente en fait, ils avaient fait pareil avec leur première box Harry Potter, la boîte était trop belle et là encore une fois franchement. Donc voilà à quoi elle ressemble, j'espère que vous voyez bien avec les reflets, vous voyez du coup il y a plein de petits logos un peu partout, c'est les mêmes qu'on retrouve partout. Et donc alors ce que je vais faire comme d'hab, je vais mettre la boîte sur le côté, je vais l'ouvrir et je vais piocher les objets sur le côté, je vais essayer de les deviner sans me faire spoiler en regardant sur le retour, ce qui est pas évident. Donc on va passer à l'ouverture de la box. Alors déjà j'ai cette chose. En fait ça me fait penser avoir un truc à construire comme genre des Lego et tout, mais je sais pas, c'est bizarre. Attendez. Bon, je pense que c'est un truc à construire, mais je pense pas que ce soit des Lego. Si, de ouf, c'est des Lego. Ah putain, c'est génial. Donc le petit Lego de... Alors c'est quoi? Attendez, j'essaye de voir. Oh c'est trop mignon. Oh c'est génial. En plus j'adore les Lego depuis quelques temps, alors je suis trop contente. Attendez, je vais vous faire un petit gros plan quand même. Donc voilà, donc c'est... je crois que je l'avais vu en magasin ou quelque chose comme ça, je sais plus, je sais qu'on pouvait l'acheter quelque part. Et du coup c'est Harry avec Edwige dans la cage et donc je crois qu'il a son chariot si je vois bien. Du coup il y a toutes les petites pièces dedans. Je vais le construire après avoir tourné la vidéo et je vous mettrai la petite construction en accéléré et comme ça je vais pouvoir vous le filmer, donc juste là vous pouvez le voir. Après l'avoir monté, je trouve ce petit Lego très sympa, c'est trop mignon, donc les petits accessoires qu'il y a avec, dont le petit livre avec la plume écrit Leviosa, tout ça, donc voilà, je trouve ça super sympa. Bon, ensuite on va passer au prochain produit, donc j'ai vu qu'il y avait des prospectus, donc je suis désolée si vous entendez taper, c'est dans le couloir. Alors un petit prospectus, du coup, construisez les aventures, du coup c'est un petit pub pour Lego, donc du coup en lien avec le petit Lego qu'on a eu. La magie de Harry Potter sera de retour en 2019. Oh, donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux Lego Harry Potter qui vont arriver. Donc c'est trop une bonne nouvelle. Alors ensuite. Alors bon, ça c'est dans un étui en carton. Attendez, qu'est-ce que c'est? Je pense pas que ce soit quelque chose qui casse, c'est pas assez lourd. On dirait genre une... Attendez, j'essaie de toucher un peu à l'intérieur, c'est de la grosserie, je sais. Je sais pas, moi ça me fait penser à des dessous de verre, mais c'est beaucoup trop grand. Peut-être un dessous de plat Harry Potter géant, enfin un dessous de plat normal, je vais regarder. Ah c'est génial, ah ça c'est trop cool, alors je suis grave contente, c'est toujours un truc que j'ai voulu essayer. Donc pour vous expliquer, en fait c'est un genre de petit truc en bois que vous pouvez construire, et donc là c'est le Patronus de Harry quoi, le cerf. Donc comme ça vous voyez un peu mieux, donc là pour l'instant, attendez, on va l'ouvrir de toute façon, mais du coup voilà à l'extérieur. À l'arrière, je pense qu'on vous explique un peu ce que vous pouvez retrouver. Donc quand on l'ouvre... Ok.
Donc on se retrouve avec donc, la petite planche pour hop, donc le petit manuel, donc le prospectus pour vous aider à construire votre petit Patronus. Et donc là on a la planche avec toutes les petites pièces à assembler. Donc encore une fois je vous mets en accéléré là juste pendant que je parle de la construction et du coup des gros plans du Patronus en bois monté. Alors après avoir monté le Patronus du cerf, donc déjà je peux vous dire que je trouve ça très très beau et je trouve que c'est une activité super bien. Le seul truc qui me laisse perplexe, c'est que je trouve ça un peu compliqué pour des enfants, donc de ce que je lis sur l'emballage c'est à partir de 8 ans. Et en plus de ça je trouve certaines pièces un peu fragiles. J'en ai notamment cassé une toute petite qui est pas très importante, juste parce que je m'étais trompée d'endroit et j'ai voulu la retirer pour bien la replacer et elle s'est cassée entre mes mains, mais c'est pas grave, ça peut toujours se recoller. Mais voilà, c'est le seul petit truc qui me laisse un peu sceptique. Donc on va passer au produit suivant. Bon, je pense... Attendez, j'ai un doute. Ah si, c'est une pop, ça. Ouais, je pense, du coup c'est une pop, mais... elle est pas très lourde, hein, je sais pas. Si c'est une pop, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est génial. Ah, c'est un truc de ouf. Donc, ah ouais. Bon alors, donc c'est une Funko Pop, bien sûr. Donc c'est la Funko Pop de McGonagall en chat. Et en fait, c'est un truc de ouf parce que, elle est quand même assez rare quoi. Bon maintenant avec la Woodbox qui va circuler elle va le devenir moins, mais c'est une pop elle est vraiment pas évidente à se procurer et mais c'est juste génial, je suis trop contente. Je vais vous faire un gros plan dessus. Donc voilà la petite pop de McGonagall. Regardez comment elle est trop chou, je vous la déboxe pas parce que vous savez que j'ai un problème avec ça. En plus comme là c'est un peu une exclue, en plus c'est écrit, là vous voyez, attendez j'arrive pas à lire, c'est écrit spécial édition, c'est pas écrit spécial édition Woodbox comme c'était le cas pour Tom Jedusor en noir et blanc. Mais du coup voilà, elle fait partie de la nouvelle collection Harry Potter avec tous les personnages du deuxième film. Et je suis trop contente, elle est trop belle, vraiment, grave contente. C'est de voir en nombre de produits. Bon, je pense qu'il reste 2 produits. Un très lourd et un, je pense, c'est un t-shirt. Hein. Dans toutes les box, c'est des t-shirts. Donc, on va prendre le t-shirt. Comme ça, on va essayer de se garder le truc lourd pour la fin. Enfin, le t-shirt, parce que je crois être un t-shirt. Si ça se trouve, c'est pas un t-shirt, c'est un truc en tissu. Donc, ensuite, je pense que c'est un t-shirt. Mais je sais pas ce que c'est. Ça, je vais pas vous mentir. Je crois que je m'étais fait vite fait spoiler sur internet, j'avais vu passer un truc rouge avec une tête de lion, je me suis dit c'est un t-shirt, c'est pas possible. Et du coup effectivement c'est un t-shirt, donc un t-shirt Gryffondor. Donc on va le déballer un peu, on va regarder un peu à quoi il ressemble. Donc il se rapproche, c'est un t-shirt qui se rapproche énormément du design du t-shirt Serpentard qu'ils avaient fait un peu, je trouve, attendez, je vais vous le ramener. Donc ça c'était le t-shirt Serpentard qu'on pouvait avoir dans la première box et du coup là c'est le t-shirt Gryffondor, donc vous voyez que le design est un peu similaire, enfin au niveau en tout cas du logo et franchement j'aime bien, il est grave beau. Est-ce que c'était écrit Serpentard comme ça dans le premier? Attendez, je vois pas. Ouais, c'était écrit Serpentard mais pas de la même façon et du coup c'est bien parce que ça reste dans le même esprit mais sans être exactement la même chose, alors du coup je trouve ça bien et franchement j'adore reprendre, je trouve ça trop bien de reprendre, ça fait vraiment penser aux anciens logos Harry Potter, les tout premiers avant vraiment la sortie des films. C'était des logos qu'on avait sur les produits dérivés Harry Potter, des premiers quoi. Et du coup il est beau, alors c'est écrit les caractéristiques de la maison comme pour Serpentard. Et je suis assez satisfaite, c'est pas mal, je suis contente. Donc alors on va passer au dernier objet de la box maintenant. Je pense que c'est le dernier, attendez. Ouais, il n'y a plus rien, donc comme vous voyez, c'est vide. Donc, un truc assez lourd, je pense, attendez. Je pense que ça doit être un truc de la vaisselle ou un truc comme ça. Ouais, ça a l'air d'être quelque chose en céramique. Donc, ça a l'air gros pour être une tasse, je dirais un bol, ou alors, vous savez, les grosses tasses, c'est genre en mode chaudron, quelque chose comme ça. Du coup, alors, on va regarder... Ah bah oui, c'est ça. En fait, c'est à moitié entre la tasse et le bol quoi, c'est quand même gros hein. Voilà quoi ça ressemble dans le carton, derrière vous avez un petit truc pour avoir un visuel et du coup on va l'ouvrir. Ah c'est cool. Alors y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que l'intérieur vous voyez est brillant mais l'extérieur est complètement mat et je trouve ça tellement stylé, je trouve ça vraiment beau. Après je sais pas si ça va prendre, c'est le genre de truc quand c'est griffé ça se voit tout de suite. Mais après à voir, et il est super lourd et il est cool, il a l'air... Enfin je sais pas, moi j'aime bien. Je suis pas super fan de ce genre de mug d'habitude en mode de chaudron. Et pour le coup, moi j'aime bien, celui-là il est beau. Vous voyez par rapport à ma tête il est quand même assez gros.
Et bon non, il est cool, je suis contente. Donc voilà, c'est la fin de cet unboxing, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc au total on a eu 5 produits dans la box, donc c'est grave bien, c'est des produits super bien. Genre je suis trop fan du Lego, mais quand même mon préféré, la pop de McGonagall, parce que vous savez que je suis trop fan des pop, et puis quand c'est des pop un peu exclus, c'est encore mieux. Et surtout que celle-ci je l'aime bien, parce qu'il y a des pop exclus que j'aime pas. Mais là, celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup, donc je suis super contente, et je vais tout casser. Et du coup voilà, donc n'oubliez pas que vous avez un petit code NINIHP pour avoir une réduc de 5 € si jamais la box vous intéresse. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.